Bienvenue dans le monde réel. CBF 600 contre CBF 1000. Cette vidéo est sponsorisée par CarPure Ride. Donc c'est un CarPlay, le W702 Pro, que tu peux brancher sur ta moto. Ça te fait un écran balèze pour mettre ta navigation, passer tes coups de téléphone, écouter de la musique. Donc voilà, on testera ça plus tard dans la vidéo. Si tu veux y aller directement, il y a des chapitres. Donc on voit ça tout à l'heure. Bienvenue à l'association des acheteurs de motos anonymes, l'AMA. Aujourd'hui, je te présente deux nouvelles motos, la CBF 600 2004 et la CBF 1000 2006. Mais il faudra bien choisir. D'un côté, la pilule rouge, du fun. Et du fun. De l'autre, la pilule bleue et du pas fun. Pas fun. Mais je ne te promets que la vérité. Choisis bien. Donc CBF 600, CBF 1000, bon bah, elles sont très identiques déjà esthétiquement. Et puis CBF, elles ont le même nom. Tu as vu qu'il y avait une petite différence. 600 000, bah forcément. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes. Du tout. Pour compléter ma collection, j'avais besoin d'une routière. Une moto assez basique qui roule, à qui on n'en demande pas trop. Et comme je suis un Honda Boy, bah, j'ai été voir chez Honda ce qui aurait pu me convenir. Et je suis tombé sur la CBF 600. Donc c'est pas une moto que je connaissais, mais niveau tarif, elle était plutôt intéressante. Et puis bah, Honda, donc Honda, tu y vas les yeux fermés. Donc je vais voir cette moto à prix abordable, finition correcte, esthétique qui va. Et voilà, tu arrives devant, t'as pas d'enthousiasme plus que ça. Tu te dis pas « Waouh, génial, la moto, trop bien ». Voilà, c'est un peu une moto utilitaire. Tu t'extasies pas devant, quoi. Mais tu vois qu'elle est propre, qu'elle est bien finie, que tu as des petites options dessus qui sont sympas, comme l'ABS. Et voilà, tu te dis qu'elle fera le job. Donc après une petite discussion avec le propriétaire, qui m'avouera qu'en fait, c'est plutôt sa femme qui veut qu'il vende la moto, mais que lui, il aurait préféré la garder, bah, moi, je vais faire un petit tour avec et temps de chauffe respecté. Je commence à ouvrir un petit peu. Et là, comme dans Ratatouille, des sensations me reviennent. Et là, des souvenirs remontent. La Honda Hornet. Ma Honda Hornet. Parce que ma première moto, c'était une Hornet, une 2003. Ma deuxième moto, c'était une Hornet, une 2005. Et ma troisième moto, c'était une Hornet, une 2007. Bon, après, j'ai changé. Hein. Et donc, en essayant cette moto, j'ai retrouvé la violence du moteur dans les tours que j'avais connue sur la Hornet. Et ta première moto, t'en as des souvenirs. Tu vois toutes les conneries que t'as fait avec. Il y avait un pot dessus, je la faisais bien hurler, quoi. Donc là, quand j'ai entendu le petit hurlement dans les tours, oh, je me suis dit, s'il y avait un pot, ce serait la même. Et on n'est pas très loin, effectivement. En termes de puissance, on est plus bas, mais le moteur est dérivé de la Hornet, qui est lui-même dérivé de la CBR 600.
Donc on a un moteur de sportif dégonflé. Dégonflé 2 fois, mais ça vient d'une sportive. Et je trouve qu'il a quand même une bonne puissance. À 78 chevaux, là, sur le CBF 600, c'est une moto plutôt légère, agile, et je trouve que ça envoie pas mal. Et alors là, tu me dis, bah, pourquoi t'as pas racheté une Hornet, si toi t'as adoré? Bah, j'ai adoré, mais j'ai un peu trop adoré. Hein. Et à l'époque, la Hornet, on l'appelait la tueuse de permis. Et sinon, de l'autre côté, tu avais le CB500. Mais bon, je suis pas trop CB500. Dessus, tu as un moteur de 78 chevaux à 10 000 tours. Donc, elle s'exploite plutôt en haut régime, de mi-régime à haut régime. C'est là qu'elle donne sa puissance. Donc, c'est pour ça qu'elle hurle. La Hornet, c'était carrément... tu faisais zone rouge, 1000 tours en dessous, quoi. C'est là que tu jouais. Et sa concurrente dans le marché, c'était le Bandit 600S. Bon. Donc c'est une moto qui est plutôt basique, mais elle a tout ce qu'il faut pour en faire une bonne routière. Elle a un grand affichage, simple et complet. Elle a l'ABS. Elle a des selles réglables en 3 positions. Mais malheureusement, comme je disais, on a un starter manuel. Et en plus, il est super mal placé, le starter. Ils auraient mieux fait de le mettre au guidon. Du coup, les rétroviseurs sont placés sur le carénage avant, donc tu as une très bonne visibilité à l'arrière. Les pontets sont asymétriques, comme ça tu peux régler la distance du guidon. Un top case Honda. Et donc sur cette beauté, j'ai un passage de roue Air Max. Je sais pas si c'est un vrai Air Max, hein. Ça se trouve c'est juste l'autocollant Air Max. Et donc si tu choisis la pilule rouge, tu auras une moto légère et fun, avec un moteur qui aime hurler dans les tours, avec laquelle tu pourras faire des balades le week-end et aller au boulot la semaine. Tout ça pour 2500 à 3000 euros. Et donc après les Hornets, j'ai eu quoi? J'ai eu un CBR 1000 2007 HRC. Oh là 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 là. Coloris HRC. En plus, elle était dans les 10. Pas dans les moins de 10 secondes. Hein. Dans les 10 premières éditées. Je la regrette à un point. J'aurais jamais dû la vendre. Mais bon, j'étais obligé de la vendre pour en acheter une autre. Hein. À l'époque, j'étais pas milliardaire. Ah, ce que je la regrette. C'est la meilleure sportive que j'ai jamais essayée pour l'instant. Et donc pourquoi je te parle de ma CBR 1000? On s'en fout. Ben non. Je t'en parle parce que quand j'ai essayé la CBF 600, ça m'a fait penser à ma Hornet, à son super moteur. Et du coup, quand j'ai acheté le CBF 1000, ben je me suis dit, ça va me rappeler mon moteur de CBR 1000 peut-être? Non, du tout. Rien du tout, du tout. Ils l'ont castré, mais quelque chose de bien. Vraiment bien castré. Alors qu'ils n'étaient même pas obligés. Hein. Ils auraient pu la sortir en plus de 100 chevaux, il n'y avait pas de restriction. Mais non, ils l'ont castré à 100 chevaux. J'aurais jamais dû vendre mon CBR 1000. Jamais. Donc voilà. J'ai à peine envie de te la présenter, quoi. Tellement elle est pas intéressante en fait. D'ailleurs, elle a très mal marché à la vente, c'était une cata. Mais voilà, moi j'avais besoin je voulais une routière, mais pas une grosse routière, genre une panne européenne. Voilà, je voulais une routière mid-size. Et donc, Honda Boy oblige, j'ai acheté ça. En espérant sincèrement que ça allait m'évoquer des souvenirs, hein, mais non. Alors qu'est-ce qui est bien dessus? Tu as quand même un moteur qui est coupleux, parce que vu qu'ils l'ont castré, ils ont abaissé la plage d'utilisation, donc tu es plutôt sur une utilisation mi-régime, donc tu as plutôt du couple,
Donc on va dire que si tu te balades à deux un peu chargé, c'est pour ça que moi j'ai mis toute la bagagerie sur celle-là. Voilà, c'est une moto qui tracte bien quand même. Tu peux voyager avec, c'est plutôt sympa à voyager. Mais voilà, ce qui va t'intéresser dans ton voyage, c'est le paysage. Hein. C'est clairement pas ce que tu auras entre les jambes. Je parle de la moto. Hein. Pas de ça ici. Donc voilà, comparé à l'autre, tu as 400 cm3 de plus, 30 chevaux de plus. Non, même pas 30 chevaux, 20 chevaux de plus. Avec que 20 chevaux de plus. Par contre, elle est passée en injection. Et tu as toujours l'ABS, mais là, c'est l'ABS combiné. Donc, tu as une répartition du freinage avant-arrière. Je sais pas quoi te dire de plus, en fait. Elle est pas fofolle comme moto. Puis moi, je l'ai acheté parce que j'ai fait un braquage. Hein. Je l'ai acheté 1 200 €. C'est rien. Avec combien de bornes? 55 000. 1 200 €, 55 000 km. Ouais, si, ça, du coup, ça devient une très bonne moto à ce prix-là. Mais le tarif, généralement, c'est entre 3 000 et 4 000 €. Voilà, tu arrives à en trouver une propre à 3 000 à 4 000 €. Mais elle est bien, hein, mais elle est décevante. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Très très déçu. Oui, ça va aller. Si tu t'attends à rien, elle est très bien. Si tu cherches une bonne routière et tout, et que tu n'as pas d'envie spécifique, elle est très bien. Mais si tu veux t'amuser un peu, non. Donc on va dire que elle, plutôt, tu la conduis. Tu la pilotes pas, tu la conduis comme une pan-européenne. Voilà, c'est pas fun, mais ça fait le job. Et tu as donc l'ABS combiné, donc avec le freinage réparti avant-arrière. Donc comme pour l'autre, tu as un grand tableau de bord avec tout ce qu'il faut pour conduire en bonne routière. Sauf que en plus, tu as la jauge à essence dessus, donc ça c'est pas mal. Donc moi je l'ai équipé avec des valises SW Motec. Et l'injection, du coup, plus de starter. Ça c'est une bonne nouvelle. Hop, la pilule bleue. Ah, ça marche pas. Alors moi j'ai choisi de l'installer en USB parce que j'étais pas certain du montage définitif sur cette moto et ça m'a causé bien des soucis. Quand j'ai reçu l'appareil, j'ai voulu le configurer, au moins configurer le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc je l'ai branché sur un adaptateur sur une prise secteur. Et là, l'écran, il clignotait, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Mais j'ai quand même démonté pour regarder. Et une fois démonté, j'ai rebranché sur secteur pour voir si ça avait changé quelque chose. Et là, ça a démarré nickel. Et j'ai décidé seulement à ce moment-là de lire la notice. Et effectivement, dans la notice, c'est bien indiqué que si tu le branches en USB, de bien faire attention à l'ampérage de la prise. Et donc, juste j'avais pris une prise secteur 1 ampère. Bref, une fois que j'ai compris que c'était moi le problème, je l'ai installé sur la moto, branché à l'USB, et c'est parti. Je te présente le Carpuride W702 Pro. Maintenant. Donc pour installer le CarPlay, ils te fournissent un support de guidon avec un bras articulé.
Le truc là, il est super fin, donc moi je l'ai mis là, mais tu peux le mettre là, 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 tu le mets où tu veux, quoi. Et le bras articulé, il est super long, donc tu peux vraiment placer ton écran à l'endroit que tu souhaites. Moi je l'ai mis en plein milieu, mais si j'avais voulu le décaler plus de ce côté-là, c'était possible aussi. Ensuite, tu mets la boule dedans, tu serres, et ça verrouille l'écran et la position de l'écran en même temps. Et ensuite, tu as un connecteur rapide à brancher étanche. Et aussi facilement sans outil, il suffit de dévisser la molette et hop, tu peux le retirer et le mettre dans ton sac à dos. Donc le montage, il se fait très bien. En plus, le support a l'air vraiment solide. Tu as l'USB ou l'alimentation en direct, à toi de choisir. Tu as le support de guidon qui tient très très bien. C'est pas le genre de plastique qui va casser quand tu vas serrer ou quand tu vas rebouger l'écran un petit peu. Bon, je dois t'avouer qu'avant qu'ils me contactent, je savais même pas ce que c'était un CarPlay. Donc je suis allé voir sur leur site et ils m'ont laissé choisir. Bah moi, quand on me laisse le choix, je prends le plus grand, hein. Donc j'ai pris le CarPlay avec le plus grand écran, 7 pouces. Je me suis dit, au moins comme ça, je pourrais regarder des films sur la moto. Et donc avant de te présenter cette belle boîte, les accessoires qu'il y a dedans et ce bel écran, je vais tout de suite t'informer que je ne suis pas payé pour faire cette présentation. Je touche une commission sur les ventes grâce au lien qui est en description. Donc si tu cliques dessus, je vais toucher de l'argent. Et toi, en échange, tu as 30% de réduction avec le code LM30. 30%, c'est pas dégueulasse, hein. Alors je t'ai fait grâce de l'unboxing, je l'ai déjà monté sur la moto, mais donc ce qui me reste dedans, c'est, tu as une notice en anglais, tu peux l'avoir en français sur le site, un connecteur de charge et d'alimentation qui se branche directement sur la batterie. Alors je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la panne européenne, dedans j'explique comment monter une prise USB ou des accessoires sur la batterie. Donc voilà, il y a des petits montages à faire suivant si tu veux un plus après contact ou avant contact. Ensuite, tu as un adaptateur pour les guidons cross et enduro. Tu vas pouvoir monter ça ici. Alors la configuration, elle est très très simple. Une fois que tu l'as allumé, tu arrives sur un premier écran. Et là, tu vas dans Paramètres, Bluetooth. Tu cherches ton téléphone en Bluetooth. Et une fois que tu le trouves, tu cliques dessus, tu rentres le code et c'est terminé. Moi, tu vois, il est déjà rentré. Et du coup, dès que j'allume le Bluetooth sur mon téléphone, il se connecte automatiquement et c'est déjà prêt à rouler. Alors dedans, tu as très peu de réglages. Tu n'as même pas de réglage. C'est un petit défaut que je lui trouve d'ailleurs. Et pour finir sur ce premier écran, qui n'a pas grand intérêt, je t'avouerai, on va un peu tout regarder, mais à mon avis, c'était plus fait pour les bagnoles parce qu'un equalizer 20 pistes sur un Bluetooth dans ton oreillette, tu t'en fous un peu. Ensuite, tu as ePlay pour les iPhones, Android Auto pour les autres. Là, c'est un altimètre et une boussole. Bon, si ça peut servir. Là, tu peux écouter de la musique et regarder des films. Là, c'est pour voir ce qu'il y a dans la carte. Et là, les paramètres. Ensuite, tu peux changer l'écran, le fond d'écran. Mais comme je te dis, le premier écran, il ne sert pas à grand chose. Et du coup, pour accéder au deuxième panneau, tu as juste à activer le Bluetooth sur ton téléphone. Et le CarPlay va se connecter automatiquement et lancer Android Auto. Donc tu es directement sur ton application de navigation favorite. Et tout ça, tu peux le personnaliser. Et donc derrière ce premier panneau, tu as accès à un certain nombre d'applications que tu peux personnaliser. Et comme tout ce qui est inutile est absolument indispensable, tu peux même changer le logo qui s'affiche au démarrage du CarPlay. Ça sert à rien, mais c'est chouette. Alors un peu plus d'infos sur ce CarPlay Car4Ride W702 Pro, même si en cliquant sur le lien dans la description, tu vas avoir des informations beaucoup plus précises que ce que je vais te raconter moi. Alors les avantages que j'ai pu lui trouver, c'est que tu as un grand écran. Comparé à un téléphone, c'est carrément plus grand. Ensuite, ça peut rester sur la moto, tu n'es pas obligé de l'enlever. Ton téléphone, tu es obligé d'avoir un support moto, une prise USB, là tu peux le brancher directement sur le circuit de la moto et plus jamais y toucher. Après c'est la classe quand même, faut le dire, hein. Tu mets un grand écran de 7 pouces comme ça sur une vieille bécane, ça la rajeunit d'un coup. C'est de la chirurgie esthétique pour elle.
Ensuite, vu que l'écran il est balèze, les boutons ils sont balèzes. Donc du coup, c'est super pratique à utiliser avec des gants d'hiver. Et le tactile fonctionne très bien, contrairement à ton téléphone où c'est écrit tout petit. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est sa simplicité. Tu l'allumes, tu allumes le Bluetooth de ton téléphone et de ton intercom, et tout se connecte ensemble. Ça lance Android Auto et tu es prêt à partir en commande vocale. Donc évidemment, tu peux l'utiliser pour la navigation, pour écouter de la musique, pour passer des appels, et aussi pour communiquer avec ton passager. Il y a un double canal Bluetooth, du coup vous pouvez parler ensemble pendant la navigation ou la musique. Alors le branchement USB, même s'il n'est pas conseillé en branchement sur un notice, c'est quand même pratique. Si tu n'es pas trop bricoleur ou si tu changes de moto de temps en temps, c'est pas mal. Donc tu as un grand écran, ils t'ont mis une petite casquette pour casser un peu le soleil, et en plus tu as un capteur de luminosité, donc ça s'adapte suivant le jour, la nuit, les nuages, la luminosité de l'écran change. Mais il y a quand même des inconvénients. Un que j'ai vu sur internet, c'est que l'USB n'était pas stable. Donc ça rejoint ce que je te disais, que c'est pas le mode de connexion préféré. Parce qu'à la moindre micro-coupure, ça relance toute la machine. Et ça vient du fait du deuxième inconvénient. Il n'y a pas de batterie dans le CarPlay. Donc il n'est pas du tout autonome. Donc dès que tu as une coupure de courant, il repart à zéro. Alors il garde toute sa mémoire, hein, tu ne perds pas tes infos ou tes connexions. Mais je trouve qu'une batterie dedans, ça aurait été pas mal. Histoire de pouvoir configurer son départ avant de mettre le contact de la moto. Moi je préfère. Alors qu'est-ce qu'ils écrivent sur la boîte? Ils écrivent que c'est IP67. Donc tu peux pas le plonger dans l'eau, mais en cas de grosse averse, ça devrait tenir le coup. Il est compatible iPhone et Android. Il y a le double Bluetooth, il y a les commandes vocales. Et dedans tu peux mettre une carte SD de 64 Go pour mettre des films et de la musique. Bon voilà, j'ai fait le tour, hein. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Et avant d'aller faire un tour, le dernier truc qui restait à faire, c'était d'aller ici pour rentrer l'intercom. Et donc on peut en mettre deux. Allez, c'est parti. Donc j'ai allumé le Bluetooth de mon intercom, le Bluetooth de mon téléphone, et là j'allume la bécane. Et là, normalement, si tout se passe bien, le CarPlay devrait démarrer automatiquement. Et voilà, c'est magnifique. Ah oui, le starter, c'est vrai. Et plus de batterie parce que j'ai passé beaucoup de temps avec cette putain de batterie de merde d'allumer. Heureusement, je suis un professionnel. Nouveau record du monde de changement de batterie. Donc, je recommence. Intercom branché, activé en Bluetooth. Je mets le contact. J'ai aussi le Bluetooth activé sur mon téléphone. Donc, là, dans mon oreillette, ça vient de me dire que mon cardo était connecté. Donc là, le carburant s'est allumé. Et normalement, il devrait se connecter automatiquement à mon téléphone. Voilà. Et maintenant, il devrait lancer CarPlay Android. C'est tout bon. Ah, start. Là voilà, l'USB qui n'est pas stable. Ça fait une micro-coupure quand on démarre et ça redémarre. Allez, on va partir comme si on était à la bourre. Je vais pas configurer. Et puis on fera tout en commande vocale, voir si ça marche bien. Ok Google, 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 ok Google. Ok Google. Ah bah oui, mais ça marche pas parce que j'enregistre. Putain de Google.
Bon, je vais aller à Pornic. Ouais, bah, tu comprends pas. Bah, maintenant, tu vas comprendre. Ok, Google. Je vais aller à la ville de Pornic. Et puis ça, hein, j'ai pas que ça à faire. Donc la commande vocale fonctionnait très bien. Hein. C'était un souci de magnétophone, donc rien à voir avec l'appareil. Là, je le bouge comme je veux parce que je ne l'ai pas bien serré. Tout est très provisoire hein, dans ce que je fais là. C'est la première fois que je fais un tour de moto en mode vlog, donc ça se trouve le son est dégueulasse. Et moi je vais devoir l'écouter 10 fois pendant le montage, donc te plains pas. Bon, pour l'instant je trouve qu'il réagit très bien au tactile, donc pas de souci. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu de musique? Hop, pas de droit d'auteur dans mon casque, je fais ce que je veux. Ah, je vais retourner sur Waze. Donc là, si j'avais dit OK Google, ouvre Waze, il m'aurait rouvert Waze. Ouais, du coup, avec tous ces nouveaux appareils là, ça me fait penser à quand j'étais jeune permis et que je prévoyais un gros road trip. Bah, ce que je faisais, c'est que je scotchais sur mon réservoir là, je scotchais les directions et le numéro des autoroutes et puis le kilométrage des radars pour ma sécurité. Hein. Mais voilà, j'avais Marne-la-Vallée, A4 et à la borne 282, il y avait un radar. Comme ça, j'étais prêt en toute situation. Puis après, il y a eu TomTom, mais je pense à nos ancêtres qui utilisaient une carte. Tu te souviens, les anciens là, qui ont un Baxter en cuir posé sur le réservoir, avec une pochette transparente au-dessus, là, avec une carte glissée dedans, et pendant qu'ils conduisent, bah, ils structurent la tête à essayer de voir quel chemin ils doivent prendre. Le monde évolue, le monde évolue. Alors un grand écran comme ça, c'est du luxe, mais on se lasse jamais du luxe. Hein. Ah, on a envie de plus grand. Là, si je pouvais, je regarderais bien la télé, quoi. C'est possible, tu crois? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Je connais pas ce film. Ah, si, ça me dit quelque chose, tiens. Ah, c'est sympa, c'est un mec qui bricole une moto, j'adore sa chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, si vous aimez cette chaîne-là, c'est LM la mécanique. Le mec, il a acheté une épave, un CBR 900 tout défoncé. C'était la moto de ses rêves quand il était gamin. Vous savez, il y avait un faux et un vrai. Je te laisse me dire dans les commentaires lequel est le faux, lequel est le vrai. Je suis désolé de te le dire, mais l'essai va s'arrêter là parce que j'ai pas le temps d'aller à la mer, moi. Déjà, il fait froid, j'ai oublié mon maillot de bain. Et puis en plus, faut que je rentre travailler. Comme ça, au retour, je te fais un essai de la moto. Donc c'est le CBF 600. Moi, je trouve personnellement que c'est un produit qui est un peu cher pour le budget que je serais prêt à mettre là-dedans. Mais avec 30% de réduction, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, ça reste entre toi et moi. Hein. J'ai lu quelque part qu'il était possible de le hacker. Et ce hackage te permet d'installer d'autres applications dessus. Alors, je te dirai pas qui, je te dirai pas quoi. Mais je te dis, moi, c'est intéressant quand même, cette histoire. Bon, j'ai filmé, mais ça n'a rien filmé. S étoile LOP de GoPro. Je suis obligé de te faire du coup un débriefing. Alors moi, je suis pas un gros consommateur d'électronique, tu vois. J'ai des intercoms, mais je les mets quasiment jamais. J'ai un TomTom Rider que j'utilise très peu. Par contre, je mets très souvent mon téléphone sur un support de téléphone au guidon. Mais le CarPureRail, là, tu vois, je pense pour un petit week-end, un road trip ou un gros voyage, ça vaut clairement le coup.
Bon, du coup, j'ai fait quand même un bon essai hein, de plusieurs dizaines de milliers de centimètres. Et j'ai pu apprécier du coup le grand écran bien lisible, qui a un bon tactile. Alors c'est sûr que je ne l'ai pas étudié dans les moindres détails ni dans toutes les utilisations. Je ne l'ai pas testé sous la pluie, dans la nuit, tout ça. Mais on va dire que ma petite expérience d'une dizaine de kilomètres, de l'avoir branché une vingtaine de fois sur une prise secteur, de l'avoir branché 2 heures sur une prise USB, de l'avoir démonté pour faire sauter la garantie, font de moi un quasiment expert, je pense. Après, moi, là, du coup, je peux pas te le déconseiller. En même temps, moi, je l'ai eu gratuit. Je vais pouvoir l'installer sur ma bécane, l'utiliser de temps en temps et kiffer. Moi, il me plaît bien. Il me plaît bien. Dans ces conditions, il me plaît bien. Ok Google, ouvre YouTube et abonne-toi à la chaîne Elle aime la mécanique.